Coucou bœuf quoi. Ouais. J'espère que ça va bien YouTube après cette petite absence. Mais il est enfin là, l'épisode 21 de la saison 1, partie 2 de Pokéball. Si vous voulez mon avis, c'est vraiment un excellent épisode et j'espère que vous l'apprécierez autant que moi je l'ai apprécié, que les joueurs l'ont apprécié et que les spectateurs du Twitch l'ont apprécié au moment de la diffusion. Justement, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur le Twitch pour suivre les aventures en direct, tout simplement, et de rejoindre le Discord, la table des rôlistes, si vous voulez jouer avec nous ou participer à diverses activités. Sur ce, les copains, je vous laisse, je vous fais la bise et bonne écoute. Le stream est lancé. Bonsoir le stream, bonsoir Twitch, bonsoir YouTube. Et comme d'habitude, bonsoir Cad, bonsoir Endymion, bonsoir Jicro, bonsoir Metou. Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, comment allez-vous? Bonsoir. Allez, on fait tous coucou à la caméra. Ah, vous pouvez pas, vous avez pas de caméra. Coucou. Ah, Coucou! on rigole bien quand même par ici. Et du coup, on peut voir Je suis Tears of mort the de rire. Kingdom par là-bas, là, hop, sur l'écran. Mais on va pas tergiverser, comme je l'ai dit, je veux aller assez vite sur tout ce qui est résumé. Du coup, je vais couper la musique et lancer la musique ici. Et on va pouvoir commencer tout de suite le rapide résumé. Que s'est-il passé la séance dernière? Tout d'abord, elle avait débuté sur le fameux spectacle de Hélène, spectacle assez bizarre, dont tout le monde se souvient pour ses étrangetés, on va pas le résumer. Suite à ce spectacle, si on peut l'appeler ça comme ça, Grimm vous a invité à discuter plus haut dans la tour. Et une longue discussion s'est donc installée. Vous avez parlé de plein de choses, vous avez discuté, vous avez remarqué que c'était un homme assez quand même intelligent, assez charismatique et plutôt méchant neutre. Il a pas l'air d'être horriblement méchant comme la Team Rocket, mais c'est pas non plus le bon poteau à qui tu peux voler une frite quoi. Pendant votre discussion, vous avez été interrompu. Il a dû partir pour aller parler à quelqu'un. Ce quelqu'un n'était autre que Sarah, la chef du gang Sasdon, qui avait été vue auparavant par Thomas. Et après être revenu, justement, il a fait revenir Thomas, qui était en sorte de garde à vue en bas de la tour. Et il lui a mis un dilemme, soit de vivre, soit de collaborer. C'est un sacré dilemme, mais en gros, c'est le dilemme qu'il a eu. Grimm est prêt à vous donner accès au laboratoire en échange d'un et unique service. Tuer Antoine qui lui pose problème. Il vous explique également que Sasdon ne sera pas un problème pour vous, ni les gardes. Il faut juste liquider Antoine de la manière la plus discrète possible pour pas que ça crée une sorte d'émeute. Il vous a quitté en vous rendant vos équipements, à part les armes à feu. Vous avez tout récupéré à part ça. Donc Sam, tu n'étais pas là, sache que tu as tout ton équipement sauf arme à feu. Ok, ouais, donc j'ai récupéré mon couteau. Tu as ton couteau, effectivement. Ok. Après tout ça, donc après avoir parlé à Grimm, tout ça, vous avez fait quand même une discussion de groupe pour savoir qui allait faire quoi. Et je demanderai à Sam quand même ce qu'il veut faire dans le lot parce que j'ai pas pu lui demander. Mais vous avez décidé de vous séparer en trois. Donc vous allez obéir à Grimm, mais un groupe composé de Clara, Thomas, François iront trouver Antoine. Un groupe composé de GG, Olivia et Bill iront chercher Arthur à la porte sud. Et Sam est censé être un petit peu à part, car il y avait cette sorte de mise en garde un peu évoquée par Bill, que si Sam vient voir Antoine, Antoine peut avoir des soupçons vu qu'il sait que Sam travaille pour la milice. Du coup, Sam, tu décideras de quoi faire à ton tour. Je commencerai par toi pour ça, justement. Bah, du coup, ouais, je me rappelle de ce qu'on m'avait dit. Justement, comme m'avait dit Thomas, qu'en plus, il voulait que je me sers de mon passé pour foutre le bordel dans la ville. Donc, je vais aller aider ceux qui s'occupent d'Arthur. Donc, toi, tu veux partir en gros vers. Ok, bah, ça marche. Donc, je vais t'expliquer ce qui s'est passé après, parce que en gros, vous êtes séparés en deux groupes, pas en trois, du coup.
Et du coup, vous êtes séparés. Et une fois séparés, GG a pris son vélo et s'est barré rapidement. Ce qui fait que Bill a commencé à le courser et Olivia a commencé à rire. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça, Sam, quand même? Il y a juste GG, il a sorti son vélo et il s'est barré. Je demande à Olivia, t'avais l'air plutôt bien t'entendre avec lui. Tu sais où il va? Oh, lui, il veut aller parler à ce fameux Arthur, mais il veut seulement lui parler seul à seul. Oui. Il est courageux, Pourquoi? mon GG. Ouais, mais c'est qu'un enfant. Arthur est un voleur expérimenté. Oh, un enfant, je pense qu'il est plus apte que beaucoup d'entre nous, moi y comprise. Ouais. Après, Bon. cours-lui après. Bon, je vais suivre les empreintes de vélo en trottinant. Je vais laisser une distance, mais je vais le surveiller, on sait jamais. Prêt à intervenir au cas où. De toute façon, Olivia suit à peu près ton rythme pour pas être toute seule. Il y a juste Bill qui a vraiment couru après, après GG et GG est parti à toute allure en direction de la porte sud. Mais ce n'est pas par vous que je vais commencer. Je vais commencer par le premier groupe, celui qui va chercher notre cher Antoine. J'ai pas dit vers où vous alliez, mais vous retourniez, si j'ai pas de bêtises, à l'endroit où Thomas avait quitté justement Antoine, où Antoine était blessé. Ouais. Et pour le pister ou quelque chose comme ça, je suppose. Et tu retrouves cet endroit facilement, il n'y a pas de souci, hein, c'était il y a 1 heure à tout casser. Donc tu arrives à y aller. Évidemment, Antoine n'est plus présent, mais ça, vous vous en doutez. Mais il reste des traces de sang. Notamment sur un mur, il y a une grosse trace de sang où il s'était posé dessus probablement. Que faites-vous? Je vais simplement le pister. Comme le chasseur que je suis. Mais comment veux-tu le pister? C'est la question. Avec ma compétence de tracker, donc je vais suivre les traces de sang, basiquement. Ouais, c'est plutôt ça que je voulais savoir, parce que je me doute bien que c'est ta compétence, mais qu'est-ce que tu veux faire pour traquer? Donc tu veux suivre les traces de sang. Exactement. Ok, bah tu peux me faire du coup effectivement ton jet. Je suis pas dessus actuellement. Hop, tu as fait 7, du coup ton jet réussit très bien je suppose. Et effectivement tu arrives à remarquer pas mal de sang. Hein. Au début c'est vraiment une grosse trace là où vous étiez. Et au bout d'un moment ça s'égoutte. Probablement qu'il se tenait la plaie justement pour pas que le sang se barre, hein, pour pas perdre trop de sang. Et vous remarquez que le sang part assez loin, mine de rien. Vous quittez les ruelles pour traverser une rue passante. Mais pas en plein milieu. Vous voyez qu'il essaie de contourner un peu à droite à gauche pour éviter de passer surtout à des lieux où des gardes sont présents et où le gang ça se donne est présent. Et je vais te demander un deuxième jet, le même. Ça passe aussi. Il passe également. Tu arrives à le tracer sans le moindre mal. Je suppose que Clara, tu le suis sans rien dire spécialement. Non, moi je laisse faire. Donc tu laisses faire, ok. Pareil pour François qui ne fait que suivre. Et vous commencez à vous rendre pas trop loin du marché noir. Là où tout ce qui est drogue, tout ce qui est alcool commence à se vendre. Se vend. Je vais remontrer la map pour que vous voyez où c'est. Donc c'est au niveau de la boutique Pokémon. C'est dans ce coin-là que Antoine est parti. Mais il n'est pas à cet endroit-là précis. Il a embarqué dans des ruelles. Évidemment, il n'allait pas se faire ça en plein milieu de la rue. Il embarque dans des ruelles. Et vous pouvez tous, tous les trois, me faire un jet de perception. Déjà tous les deux, et si ça passe pas, je le fais pour le... Ça passe. Je peux pas faire mes jets, je suis pas sur le Foundry. Je vais le faire au coup où tu feras un critique, mais ça passe déjà pour Thomas de toute façon. Tu fais 6, ça passe pour tous les deux de toute façon. D'un seul coup, vous vous arrêtez, car vous remarquez au loin une vieille bâtisse, un petit peu éclairée, vraiment très faiblement. Je rappelle l'heure quand même, aux alentours des 21h maintenant, donc il fait nuit, hein, littéralement. Et vous marquez devant ce bâtiment qu'il y a quelques personnes, ça a l'air d'être des personnes blessées justement. Certains qui sont dans le plâtre, certains qui sont qu'une jambe en moins, sur deux choses en fait.
Je laisse passer devant, Clara. Hein. Je pense, vu que t'es médecin comme un minimum, je pense que tu as plus de légitimité à passer devant moi. Oui, si on veut. Mais t'es sûr qu'il serait là, du coup? Bah non. Je trouve qu'il va très bien plus faire Sony, se tirer déjà. Mais Bon, allons gratter des infos. bah oui, on est pour ça. Hein. Vous allez donc vous diriger par là-bas et c'est Clara qui passe première? Ouais. Ça marche. Pendant ce temps, sur son VTT, GG fonce à toute allure et arrive devant la porte sud. Que fais-tu, GG? Alors, je me mets pas tout à fait à porte sud parce que je sais qu'il y a des gardes. On va te Mais niveau je de la mets porte sud. Voilà, je me mets un peu plus loin et je commence à un peu crier fort. Euh, Arthur, je pense que tu sais de quel groupe je viens et j'ai des informations qui pourraient t'intéresser. On peut pas se faire confiance, mais crois-moi, ça vaut le coup. Et Antoine est potentiellement en danger. Je suis seul et je lève mes mains. Fais-moi un jet de... c'est pas de charisme, mais fais-moi un jet de physique plus 1. Alors, attends que je vais remettre ma main sur Moi, un jet de stats. morale... Non, morale, c'est mieux, ouais. Euh, Morale plus 1. Oh, je retrouve pas mes stats. Ah, je ne peux pas t'aider. Attends, je vais. Ouais, là, t'as fait 2. Ah non, t'as fait un des 6. Au pire, fais un des 20 déjà. Ouais, si ça fait 9, je sais déjà que ça passe. Il a aucune Ah, stat. j'ai trouvé mes stats. Ah, voilà. Mais déjà 9, ça 14 passe. en moral. Donc ça passe, y a pas de souci. Tu fais ton discours, tu cries, mais tu n'as pas de réponse. J'essaye un peu plus loin. T'essayes un peu plus loin, tu redis pareil, pas de réponse. Et je continue en disant je suis pas avec toi, je suis pas avec Grim, je suis avec personne. Je veux juste des réponses à mes questions et crois-moi, moi, ce que je peux te proposer en échange, ça peut tout changer. Ton allié est au plus mal. Fais-moi un G. Fais-moi un G de mental plutôt cette fois. 5. T'as vraiment l'impression que soit il veut vraiment pas te parler, hein, il veut vraiment pas parler à un enfant, soit il n'est juste pas là en fait. Pendant que tu te fais cette réflexion, tu entends un oh sale petit con, tu vas voir quand je vais te choper. Tu remarques derrière toi Bill qui te course épuisé. Alors, avant que tu... Est-ce que Bill, il est assez loin ou pas? Oh, il y a une cinquantaine de mètres quand même, ouais. Bah, j'essaie de dire un peu plus bas pour que Bill soit pas trop qu'il entende, en espérant que... Grim a mis la tête d'Antoine à prix et puis mes compagnons le recherchent. Faut que tu le trouves avant eux. Et en échange, si tu arrives à le sauver en échange, tu me devras des explications. Fais-moi un jet de perception. J'essaie de dire ça pour pas que Bill m'entende. Tu remarques du coin de l'œil, vraiment dans une ruelle, c'est vraiment tu regardes un peu à droite à gauche quand tu fais ça, un homme qui semble avoir des prothèses à ses jambes courir. Tu le perds rapidement de vue, c'est vraiment tu l'as vu pendant une seconde et tu l'as perdu de vue. Et Bill te chope par le col pendant que tu es sur ton vélo et te fait descendre du vélo. Mais ça va pas la tête, tu pourrais te mettre en danger. Pardon. T'es complètement cinglé, nous on se fait du sang d'encre pour toi, on essaie de te protéger, et tout ce que t'as à faire c'est barrer en vélo. Bah, je voulais lui parler, mais il est pas là. Mais même lui parler tout seul, on y serait tous allés lui parler, y a pas de souci. Pas la peine de faire ça. Ça dit d'être réussi pas, GG. Il ne réussit à personne. Elle réussit à personne, mais toi encore moins. Tu prends des vis que t'avais pas avant. Moi, je voulais partir, hein. C'est vous qui avez voulu rester. Hein.
Vous le restez parce qu'on a besoin d'être ici. Il faut qu'on fasse quelque chose, on le fera, on partira pas avant ça. Il reste une chose à faire, on va la faire. Après, on partira et tout redeviendra vraiment comme avant, mais tout redeviendra correct, on va dire. Pour même pour repartir s'installer avec nos compagnons d'avant. Sam, Olivia, vous arrivez et vous remarquez que Bill est en train de faire un savon à ce cher GG. Je regarde Bill. Alors, pourquoi il est parti? Il voulait lui parler, il est débile ce gamin. Je regarde GG, je veux savoir, je regarde si il a l'air stressé, s'il a l'air apeuré, s'il a l'air calme. Tu peux te décrire, GG. Je fais tout pour pas croiser les yeux de Sam. Tu vois qu'il évite ton Est-ce que regard. Est-ce que je le vois ou pas? Ah bah, vu que tu essaies de le regarder et qu'il évite ton regard, oui, tu vois qu'il évite ton regard. Je regarde. GG, qu'est-ce que tu dis pas? Je l'ai pas vu. Oui, mais y a pas que ça. Pourquoi t'es venu là? Parce que je voulais savoir que j'aime pas Grimm. Et je voulais avoir le point de vue des autres. Et comme Antoine, si je l'aurais trouvé, on l'aurait trouvé avant moi. J'ai essayé de trouver son allié. Mais il m'a pas répondu. Oui, mais t'as pas essayé de dire quelque chose, de faire passer un message? Non. Hmm. Qu'est-ce que Ton j'aurais nom pu sonne- dire? Ton nom sonne comme un oui. Et là, je commence, tu sais, comme je suis un grand gaillard, je commence un peu à froncer les sourcils tout en le fixant du regard. GG, s'il te plaît. Ah, j'ai dit que Grimm avait mis sa tête à prix à son pote. Oui. T'as pensé qu'en faisant ça à nos compagnons qui vont y aller, si le message passe à Antoine, ils peuvent être en danger? Moi, je vais juste aller le sauver. Hein. Bah, en le sauvant lui, j'ai peut-être tué nos compagnons. Tu as pensé à ça? Non, je pense pas qu'il soit si bête. Non, lui, non. Mais il va peut-être passer le message à Antoine qui va vouloir se défendre. Voire On attaquer. le connaît même pas en plus ce mec. Comment ça tu sais pas s'il est si bête? On l'a jamais vu. Justement. Justement, il est juste discret. Bon, faut qu'on les retrouve. Bah si, Non, tu l'as déjà vu. moi, je On bosse repars. avec lui. Attends, qu'est-ce que tu dis, Sam? Moi, je repars du coup là d'où je suis venu. Je le regarde plus et je lui dis vraiment, tu me déçois. T'aurais pu nous le dire. Et je m'en vais. GG. Je me bosse la tête. Quand tu baisses la tête, il y a Olivia qui se met à côté de toi. Moi, tu me déçois pas, GG. J'ai beaucoup aimé ton courage. Il baisse encore plus la tête. Non, je regarde un peu. Je fais... De toute façon, c'est de la faute de Grimm, ça. Hein. Il est méchant. Certes, mais c'est pas le problème. Tu vois qu'il te prend par le bras et prend ton vélo à l'opposé de toi, Bill. Hein. Donc il y a toi, Bill, le vélo. C'est bon, j'en ai plus besoin. Très bien. Donc bah, vous repartez sur vos pas au final du coup. Vous repartez vite ou vous repartez en marchant tranquillement? Alors, Tranquillement. moi, si tu vois, si je veux y repart, avant de repartir, c'est de jeter un coup d'œil dans la fameuse ruelle. Tu ne vois rien. Je fais même pas de jet là, tu vois rien. Et du coup, Sam, je posais la question plutôt à toi. Pas rapide, pas courant ou pas lent? Je marche rapidement du coup pour essayer de retrouver les autres parce qu'ils peuvent potentiellement être en danger. Ah, Sam, prends mon vélo. Je lui réponds pas, je continue à avancer, je l'ignore. Prends pas mon vélo alors. Y a pas tort, Sam, prends le vélo. Ou toi, Bill. Hein.
Moi, Bill, Ouais. je sais Parce plus. que Sam, il est repéré comme un gars qui travaille à la milice. Parce Ouais, que moi, mais si je le prends, vous allez pas me faire confiance. Ouais, je confirme. Vous allez pas confier ça à Olivia. tu vois qu'il commence à enfourcher le vélo. On en reparlera, GG. Et tu vois, il commence à pédaler un peu en galérant. On se retrouve devant la Sylph. Ça marche. Pendant ce temps, dans une ruelle éloignée de là, vous commencez à vous diriger vers cette bâtisse, vers cette maisonnette. Vous commencez à rentrer dedans, la porte est ouverte, les blessés vous regardent, mais personne ne vous parle spécialement. Quand vous rentrez dedans, vous remarquez que c'est assez propre, il y a juste des bandages un peu posés à droite à gauche, mais c'est pas mal rangé, c'est vraiment quelqu'un qui travaille bien. Il y a des outils, des seringues, des scalpels, sur de choses un peu partout. Et vous entendez du bruit venant de la cour extérieure du bâtiment. Des bruits un peu de gémissements de douleur. Ah. Est-ce Bon, qu'il y a bon. quelqu'un à l'accueil? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et la cour, elle est accessible? C'est ouvert? Elle est accessible, effectivement, vous la voyez à une dizaine de mètres de là où vous êtes, vous pouvez y accéder. La porte est entrouverte. Moi, je m'y dirige. Moi aussi. Et François aussi. Vous y dirigez. Et vous ouvrez la porte ou vous regardez par la fenêtre avant? La porte est entrouverte, donc vous voyez pas vraiment à travers. Mais une fenêtre. Je regarde par je regarde par la fenêtre avant. Alors. Vous regardez par la fenêtre, vous remarquez un vieillard, hein, peut-être une soixantaine, 70 d'années même, qui est en train de opérer, je mets des guillemets, vous voyez qu'il est en train de recoudre, ce genre de choses. Une personne allongée, et cette personne, toi tu la reconnais évidemment, Thomas, il s'agit de Antoine. Il y a des gens qui sont en train de s'occuper de lui ou pas? Il y a le vieillard qui est en train de le soigner actuellement. En fait, Si tu me confirmes, MJ, que la dernière fois j'avais préparé les poisons. Tu avais préparé des poisons, oui. oui, tu les avais appliqués sur des couteaux aussi, C'est ça, ouais. de mémoire. Je me rappelais plus, mais effectivement. Mais il m'en reste des pas appliqués, on est d'accord? Ouais, on va dire qu'il te reste la moitié de ta fiole, quoi, on va dire ça comme ça. Ok. Et mais tout. Je te rappelle aussi que tu as la Sarbacane avec les trois dardonos sur la petite que je t'avais filé. Je me mets à la porte et je tire un dard. Tu vas quand même faire un jet d'adresse, parce que même si c'est pas très loin, je te donne un bonus de 1, en fait, un gros bonus en plus, quoi. Bah, je veux bien que tu me le fasses du coup, MJ. Ah oui, s'il te excuse-moi, plaît. excuse-moi. Après, moi, généralement, je te fais des mauvais jets, hein, je dis ça, je dis rien. Hein. Je faisais pas que. J'ai généralement fait des mauvais jets dans dans les deux saisons, hein, si tu te rappelles bien. Donc, enfin, dans les deux parties de la saison 1. Tu fais 12, je pense que ça passe. Avec un bonus de 2, tu disais? Bonus de 1. Bonus de. Si, c'est bon, ça passe, j'ai 12 tout pile. Je veux dire, je pense que ça passe, donc ça passe. Effectivement, tu fais un petit coup de sabacane, on entend juste le basique d'un coup de sabacane. Et C'est bien. merci. Et tu le touches au niveau de sa jambe. Tu peux pas le toucher non plus trop haut ni trop bas, vu qu'il y a le vieillard qui est devant. Mais tu le touches du coup au niveau de sa jambe. Et du coup, il crie, et même ça le fait bouger. Et vous remarquez qu'il se met à crier plus fort que si c'était juste un coup de couteau, par exemple. Vous remarquez qu'il crie vraiment de douleur là, actuellement. Moi, une fois après avoir fait ça, je range la sarbacane discrètement et je cours dans la cour en disant oh, j'ai entendu et je m'adresse au vierge. Je l'ai entendu crier. Qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de le soigner, d'un seul coup, il s'est mis à crier. Hein. Et vous voyez qu'il est en train de dire ma jambe, ça fait mal, mal de chien, putain. Et du coup, le vieillard essaie de s'abaisser, même s'il est un petit peu vieux, il essaie de s'abaisser, il essaie de bloquer sa jambe.
il retire, pas son pantalon, mais il retrousse pardon, son pantalon, c'est mieux. Et vous remarquez que la fléchette de Sarbacane, bon, elle est plantée, donc elle se voit la fléchette. Et vous remarquez que toutes ses veines sont visibles et elles sont d'une couleur violette, voire noire. Et ça se répand assez vite dans sa Euh, jambe. je Il y a- dis, je fais exprès d'attendre que, en étant en feignant un peu la panique la surprise et l'improvisation, j'attends un petit peu que ça se diffuse encore plus dans sa jambe et un peu plus haut aussi, parce que ça se diffuse ailleurs que dans sa jambe, je présume aussi. Bah, pour l'instant, c'est dans sa jambe. Hein, là, mais c'est comment. En gros, dis-toi que t'as tiré au niveau du mollet. Donc tu vois que c'est au niveau de jusqu'à son pied quasiment. Et ça remonte au-dessus de son pantalon. Parce qu'il n'est pas retroussé jusqu'en haut non plus. Mais il y a au moins tout le bas de sa jambe qui est pris, quoi, déjà. Ouais, d'accord, je suis encore en arrière, moi. T'as Pour rentrer. encore. T'as pas dit que tu rentrais, donc oui, t'es encore en arrière. Euh, et bah, je vais un somnifère, il y a un médecin. Je vais arriver par derrière, lui faire bouffer et on va se barrer avec l'Antoine, hein, on va pas se faire chier. Euh, du coup, je vais te demander, pareil, un jet L'adresse. d'adresse. Et je vais faire un contrôle G plutôt que de mettre un bonus. Bah, après, il est vieux, il n'y aura pas des bonnes stats, hein, je te rassure. Mais on sait jamais si je fais un échec. Ah, bah, tu fais un critique. À part s'il fait un critique en échange, hein. Alors s'il fait un, ça passe. Mais on va le faire, hein, on sait jamais, tu sais, il peut être très fort. Hein, on sait jamais. Et non, ça ne Faut avoir passe le pas. train-train, Et oui, se pas trouve, du train-train. le vieux cachait peut-être son jeu, on ne sait jamais. Mais Ouais. non, effectivement, tu arrives derrière, tu lui mets le somnifère dans la bouche directement et tu le fais avaler. Et bah, tu remarques, ça marche pas sur le coup, mais pendant que Clara s'occupe, je mets des guillemets, de Antoine, tu tiens le vieux et tu vois qu'au bout de quelques secondes, il commence quand même à vaciller. Tu remarques que c'est assez puissant quand même. Ça marche pas sur la seconde, mais en une minute à peine, il est au sol. Ouais, mais il y a toujours Antoine qui est en train de hurler à la mort, du coup. Oui, il est en train de gueuler à la mort actuellement, mais lui, il fait pas gaffe à ce qui se passe. Il est vraiment en train de gueuler. Donc, ça va possiblement rameuter des gens, c'est ce que vous Bah, pouvez vous dire, effectivement. bah là, je le regarde, je fais tenez, buvez ça. Et je lui tends la fiole en disant que c'est un antidote et ça fera l'affaire. Je vais faire un G, mais encore une fois, vous avez. Alors, mon choix, c'est pareil que mon dé. Hop, parfait. Ramène le dé. Bah, c'est pareil, elle a envoyé loin, plutôt. Mais... Tu vois qu'il prend il prend la potion. Bah, la potion. Il prend la substance liquide et il commence à la boire. Il la boit et plus rien. Tu remarques qu'il lâche la fiole qui éclate au sol, donc bon, tu pourras plus la récupérer. Et tu remarques qu'il est inerte. Je regarde Thomas, je fais bon, on fait quoi maintenant? Euh, je vais regarder autour de moi, voir si on peut pas piquer le truc au passage. Un truc pour se soigner, genre. Vu qu'on est dans une clinique, littéralement. Bah, je vais faire un jet de perception parce que selon ton jeu, tu pourras trouver plus ou moins de choses. J'allais littéralement dire, on n'a peut-être pas le temps pour ça, mais ok. Ah, si au passage on peut piquer deux, trois trucs, je dis pas non, moi. Bah, tu peux trouver après des trucs basiques, hein. Là, par exemple, il y avait une seringue, il y avait du fil, ce genre de choses qu'il y avait actuellement sur lui. Tu remarques qu'il y a aussi des antiseptiques, donc vraiment de l'alcool, ce genre de choses. Et si tu regardes un petit peu autour, effectivement, tu peux trouver par exemple pas des machettes, mais des. Les Merde. scalpels. Non, c'est même pas des scalpels, c'est des sortes de scies, mais vraiment des petites scies en fait. Pas une scie à Ouais, bois quoi. C'est pas ouais, une scie. des scies pour couper les os, quoi. Voilà, c'est plus ça. Donc voilà, c'est plus ou moins ce que tu trouves là actuellement autour de là où vous êtes. Je suppose que c'est de l'alcool médical, donc ça brûle quand même pas mal. Je vais le prendre. Tu peux le prendre, y a pas de souci. Qu'est-ce que vous faites Du après? coup, je repose la question à Thomas. Je fais, du coup, on fait quoi? Bah, on se tire. Avec ses cris, l'autre, il a dû rameuter quasi tout le monde. Je. Vous Alors, voyez que François ferme je la vais porte je de dis, la cour, il y a des gens devant. il y a une autre sortie. Est-ce qu'il y a une autre ici? Est-ce qu'il y a une autre sortie? Là, vous êtes dans une cour, donc si vous voulez sortir, faut escalader. Il n'y a pas une deuxième porte, je crois que c'est. Il n'y a pas une autre porte dans un autre bâtiment en face ou une connerie? Je vais faire un G. Bon, j'ai fait 20, autant vous dire que non.
Là, c'est vraiment un Euh, espace clos qui était vraiment fait pour lui, en fait, le médecin. Ok, bah basiquement, il y a des gens à la fenêtre qui nous voient là. Alors là, vous avez pas l'impression qu'il y a des gens aux fenêtres, mais vous pouvez faire un jet de perception. Moi, je vais faire un jet de perception. Ouais, je veux bien le faire aussi, du coup. Quatre. Vas-y. Bon. Ouais, je vais faire. Attends, je veux bien que je veux bien que tu me le fasses, du Alors, coup. tu peux Vas-y. jeter un dé, Thomas, s'il te plaît, je suis en train de regarder, parce que Sam, du coup, va nous quitter. Ah, 19, Clara. Super. Ouais, y a pas de souci, Sam. Du coup, Clara, toi, t'es un peu trop occupée en mode putain, qu'est-ce qu'on fait? Y a pas de porte, faut ramasser le corps, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? T'es un peu ailleurs en fait, alors que Thomas, lui, est vraiment focus. Thomas, t'as l'impression qu'il y a personne au niveau des habitations qui vous regarde. Cependant, tu as remarqué en une fraction de seconde que quelqu'un vous a vu, qui était sur un toit. Tu l'as vu une demi-seconde et il est parti. Hmm. Je, je vais prendre Antoine sur l'épaule et je vais sortir la machette pour sûrement le libérer et puis on va se barrer en fait. Les gens ils vont pas opposer de résistance à des gens armés en fait. On est seuls armés, ils sont blessés. Ils vont Thomas, pas nous chercher d'embrouille. Thomas, Oui. rappelle-toi comment on devait faire ça? Ah, j'ai la réponse, discrètement. Ouais, merci. Tu crois que c'est discret de repasser comme ça devant tout le monde avec ta machette? Bon bah plan numéro 2, On j'ai un escalade, on n'a briquet, pas le choix. il y a de l'alcool, on roule tout. Pas discret non plus, ça. Pas Bah, très discret non plus, ça, non? on appelle ça une diversion. Mais après, tu brûles Une tout, mais diversion. on sort par où? Bah, on fait un feu derrière nous, genre dans une habitation, puis on fait semblant de paniquer, on se barre. Le réseau cocktail molotov, quoi, c'est. Faut le feu qui part et tu te barres en paniquant. Pas convaincu, là. Pas convaincu non plus, là. Et Sinon, on peut pas juste genre escalader et transporter le corps et redescendre de l'autre côté et puis on le balance dès qu'on peut, je sais pas. et puis passer par les toits d'où il y a quelqu'un qui peut nous observer potentiellement. Oui, bah c'est soit ça, soit on repasse c'est quand même plus discret que de repasser devant je sais combien de personnes blessées avec une machette. Tu veux vraiment qu'on se fasse descendre dès qu'on sort d'ici? De toute façon, j'ai une chance sur deux de survie. J'ai aucune confiance dans cet enfoiré. De rime. Hmm. Moi, je pense qu'il tiendra quand même parole. On vient quand même de le débarrasser d'un mec un peu chiant, non? Ça a Pour d'être un l'instant, homme c'est dans d'affaires, son donc je intérêt. pense que oui. Pour l'instant, c'est dans son intérêt de nous garder en vie. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est dans son intérêt. Maintenant, nous, notre intérêt, c'est de sortir d'ici en vie et pouvoir accéder au laboratoire. Si on meurt avant, ça sert à rien. Et Grim aura fait tout ça, et on aura fait tout ça pour Grim gratos. Bon, essayons de passer par les toits, Ouais. on descendra dans une ruelle au pire. Ouais, on n'a pas le choix. Ouais. Bah allez. Je vais vous demander par où vous voulez passer. Soit à gauche, Ouais. soit à droite, soit devant. Pas derrière, parce que c'est Euh. là où vous venez. Là où on vient, c'est quoi le plus praticable? Le Portugal, c'est gauche ou droite. Devant, c'est vraiment plutôt des habitations, donc vraiment des toits, alors qu'à côté, c'est plutôt c'est plus bas, quoi. On va dire ça comme ça, si tu préfères. Je vote pour la droite. Et pour retourner là par rapport et là pour retourner à la cité Sarl, faudrait passer par. Le plus rapide serait de passer par la gauche. Pardon, nous à gauche du coup. Je vais vous demander un jet de force, et je vais le faire pour Clara, évidemment. Oh, ça passe. Clara, ça passe, et François, je vais lui faire quand même un jet aussi. Et ça passe tous les trois, 10, 5, 3, voilà, les goths. Du coup, ce qui va se passer, c'est François, qui fait le meilleur jet, va monter en premier sur le muret pour pouvoir prendre le corps.
Clara, qui a fait le deuxième meilleur jet, va porter le plus gros du poids et Thomas, qui a fait le moins bon jet, va pousser en fait tout simplement. Avant de lui-même remonter sur le toit pour que François redescende, reprenne le corps de l'autre côté et fasse la passerelle, quoi, en fait, tout simplement. Vous faites tout ça, vous arrivez du coup sans encombre, vous avez réussi vos jets, il n'y a pas de souci, vous réussissez très bien. Et vous voilà du coup de nouveau dans une ruelle vide. Je regarde autour de nous, voir si je ne revois pas cette ombre, hein, Il faut refaire un jet de passer par les perception. toits. Tu ne remarques personne. Je fais quoi? Bah, faut essayer d'aller à la tour. Avec le corps ou... Hmm, Il l'avait pas précisé. On va voir. Est-ce qu'on... Il n'y a pas un truc distinctif sur lui, un truc particulier qu'on pourrait ramener et dire à leur chef Romuald, si je dis pas de bêtises, de venir voir? Ou alors on le Je sais cache pas, moi, ou alors on le cache quelque part et un de nous va retrouver Romuald et puis voilà quoi. On le ramène ici. Par ici. Hmm. Ça, c'est vrai qu'il nous avait pas demandé de... En soi, il nous a pas demandé de ramener le corps. Il nous a pas demandé de ramener le corps non plus. je fouille Anton, voir s'il a pas un objet distinctif sur lui. Ou... Alors, faut que j'ouvre ma feuille, j'ai pas fait, je suis con. Alors, Antoine. Bah, tu remarques qu'il n'y a pas spécialement d'objet distinctif, mais il y a quelque chose qu'il a toujours porté sur lui, c'est sa veste. Bah, je prends la veste. Tu as toujours vu que sa veste est un peu de rocker, Je prends la veste. avec des Je la pins fous, marqués ACAB. Bon, bah, je prends sa veste du coup. Et que faites-vous du corps? Il y a un conteneur pas loin. Tu peux trouver des poubelles, oui. Eh ben, on le fout dans le conteneur et puis on va aller voir. Et si jamais la veste elle suffit pas, on leur dira retrouver le corps. Ouais, et faut pas oublier qu'il faut retrouver la Sylph. Bah, on cache le corps dans une benne et on retourne à la cellule. Puis on va jouer, non? Oui, ce que je proposais. Bah, faites ça. Là, je ne fais pas le jet pour mettre dans une poubelle. Hein. Vous avez réussi à passer un mur, je peux faire un jet de force pour foutre dans une poubelle. Du coup, bah, vous faites ça. Vous repartez en sifflotant après un bon travail fait. Et je vais vous demander un jet de morale. Bah, je vais faire évidemment pour Clara, chaque fois je l'oublie. C'est la Ça dernière pour moi. session. Ça passe pas? Non. Clara 3, ça doit passer. C'est un jet de morale, c'est ça? Ouais, bon, bateau 3, ça passe Et, forcément. Hein, quoi qu'il arrive. Oui, oui, oui. Alors, en fait, Clara est tellement habituée à faire ce genre de choses que voilà. Mais Thomas, tu vas perdre un point de bienveillance et gagner un point de malveillance. Ok. Clara est la reine de l'entourloupe. Oui, c'est la dernière séance et j'utilise enfin cette compétence. Et alors? Mais fallait bien qu'elle serve à un moment donné. Quand Ah, même, hein, merde. Hein. Du coup, bah, vous repartez quand même au niveau de la tour et vous allez tous vous retrouver. Sauf Bill. Bill, non, Bill va être là aussi. Vous le voyez épuisé sur son vélo devant la tour. Mais vous êtes tous devant la tour Sylph. Et juste avant ça, il faut quand même que je dise ce que du coup Sam m'a dit. En gros, pour t'expliquer GG, Sam va te faire un peu la morale. Vraiment un peu en mode professeur, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Il est déçu de ton comportement. Et, depuis le début que vous connaissez, il a toujours été là pour toi, pour t'entraîner, pour t'apprendre les bonnes choses. Et là, vu que t'as mal agi, ça l'a un peu, pas dégoûté, mais ça l'a un peu attristé. Et lui, ce qu'il veut, c'est te sensibiliser. Pour être plus responsable, pour être plus réfléchi,
Ce genre de choses. En fait, il te fait un petit discours vraiment pour te dire que c'était pas bien, pour te dire qu'il fallait plutôt te reposer sur nous, pas agir tout seul, ce genre de choses. Je veux savoir D'accord. ton retour par rapport à ce genre de choses, comment tu réagirais si Sam te dit Bah, ça. je lui dis que moi, je pensais faire. Je voulais faire quelque chose que je pensais juste. Et effectivement, j'avais pas réfléchi, je mettais les autres en danger là-dessus. Mais s'il fallait choisir entre le prévenir ou tuer Antoine, je choisirais encore de le prévenir. Peut-être que par contre, je le ferai autrement pour pas mettre les autres en danger. Mais je regrette pas de l'avoir prévenu. Il réagit à cette déclaration, mais je ne sais pas comment. On verra. Mais je pense pouvoir dire qu'il est plutôt content de ta réaction, même s'il est quand même encore déçu de comment tu as agi. Mais quand même content que tu saches raisonner et que tu dises pas si j'ai fait ça, c'est bien. Tu sais que c'est pas bien, que c'est bien dans la forme, mais pas bien dans le fond, plutôt. Voilà. Non, c'est bien dans le fond, pas bien dans la forme, plutôt. C'est mieux comme ça. Et La forme est bon, l'exécution est moins bonne. exactement, voilà. Et vous revoilà tous, du coup, devant la tour Sylph. Non. Ah bah, C'est- là, c'est... Ça a été vous? Ça s'est pas passé? Lui, on me le fout au bagne. Je ne veux plus voir ce gamin de ma vie. Comment ça Qu'est-ce que t'as fait? Insupportable. Il s'est barré en vélo pour aller prévenir ce mec Arthur que vous alliez... que son pote était en danger, quoi. Du coup, que vous alliez possiblement... voilà, quoi. J'étais complètement taré, on aurait pu avoir grave souci, t'es un malade. Rectification. Oui, Le but j'ai vu. premier, c'était pas de le prévenir. Du coup, Après, on tu m'a t'es pas fait laissé un le peu. choix. Comment ça, on t'a pas laissé le choix? Ah bah, chacun ses convictions. Du coup, c'était lui sur le C'est-à-dire, toit. non, c'est-à-dire, là t'as failli nous mettre en danger, GG. Tu peux pas Ouais, juste bah, te ça, j'avais dédouaner en pas disant pensé. chacun. Oui, bah oui, tu y avais pas pensé, oui. Putain, Après, si tu nous avais pas vu revenir là, t'aurais pu t'en vouloir toute ta vie, tiens. ouais, mais vous avez tué un type là. Et vous avez pas pensé que vous auriez pu tuer d'autres types innocents dans le lot? Non. Bah voilà, donc on est au même On point. n'a Ah bon, pas. parce que- Non, on a tué personne de Dinos. On a tué personne. Il a pris une boisson. Et c'est juste endormi, tout va bien. En plus, Non, je suis sûr que te le connaissant, médecin s'est ça a été endormi. vachement douloureux. Je l'ai entendu d'ici. Oh là là. Le médecin s'est endormi. Lui, il est mort. Pour mettre la chose au clair. Pourquoi vous avez endormi un médecin? C'est bon, il Non, est. rien, non, on n'a pas endormi le médecin. Imaginez, On l'a alors tué. moi, je vous ai mis en danger, c'est grave, mais imaginez, vous avez endormi le médecin. C'était le seul médecin de la ville, et il y a des dizaines de personnes qui vont Non. mourir parce que le médecin il dort. Non, Alors, c'est qui le plus crois-moi, fautif? c'est pas le seul. Non, il est pas endormi le médecin, il a dû se réveiller depuis. Après, bon, j'avoue, je n'avais pas pensé que ça vous mettait en il avait danger. juste besoin d'une pause, il est juste parti faire une pause, il s'est pas endormi. Après, j'avoue, je pensais pas que ça vous mettait en danger. J'ai pas réfléchi là-dessus, mais je pense que j'ai fait quelque chose de juste. Bon. Ouais, bah, je comprends pourquoi Bill veut être au bagne, putain. Heureusement qu'on s'en sort. Bon, moi, je commence à Attends. monter. Hein. Vous en êtes pas encore sorti, moi je dis. Au début, j'allais dire un truc de la part de Bill, mais Bill serait pas le genre à dire ça. J'allais dire, mais où sont ses parents? Il va pas dire ça. Elle peut le dire. Il ne va pas le dire, c'est pas le genre de Bill. Il est énervé, mais c'est pas son genre. Par contre, toi, tu peux me faire un petit jet de morale également, GG. Tu perds un point de malveillance, tu gagnes un point de malveillance. Allez, C'est pas forcément Je perds. mieux ou moins bien, c'est juste ton personnage qui évolue. Après, au moins, Thomas, il peut être plus un connard plus facilement. je perds, c'est-à-dire je perds mon 1 et. Ok. En gros, t'as moins 1 malveillance, plus 1 bienveillance. Comment je suis fort en bienveillance? Du coup, vous rentrez tous dans la tour après? Oui, moi, ça fait. Moi, je t'ai dit. Ah oui, je bien demande, sûr. je regarde les autres, je fais est-ce que moi aussi je rentre? Toi, tu as pas ton mot à dire, tu rentres, point barre. Et range-moi ce vélo dans ce sac. Ah, je range le vélo dans le sac alors. Range le vélo et vous rentrez dans la tour.
dès le rez-de-chaussée, vous remarquez que Romuald est là. Vous remarquez qu'il est un peu affalé sur le canapé, en train de souffler, en train de soupirer. Vous remarquez qu'il est saoulé. Déjà dehors, je sors mes armes, je lui tends. Je sais pas s'il va me les reprendre, hein. C'est pas con non plus. Puis je lui donne la veste. Oh, vous avez failli me réveiller. Ça allait vite, dis donc. Il est où? Dans une Dans ruelle, une benne, est-ce qu'il y avait un nom de rue ou pas? On lui dit. à côté d'un médecin. Vous n'avez pas chez un regardé le nom de médecin. rue. Ok. Ah, il est dans une benne, dans une ruelle derrière. À côté de chez un médecin plus ou moins légal, je pense. Quel coin? À Allez côté lui à côté de la boutique Pokémon. Ah, L'ancienne merci. boutique Pokémon. C'était le seul médecin de la ville. Ne t'inquiétez pas, il est pas mort. Le médecin. Vous voyez qu'il regarde un mec, un autre garde, il lui fait un signe de tête et vous voyez que ce garde s'en va. Il prend la veste, dégueulasse, vous voyez qu'il la balance sur le côté. Bon, j'ai juste attendre que mon collègue revienne vérifier vos dires. Et une fois fait, bah, votre récompense vous attend. Et vos armes, vous pouvez les mettre sur la table devant. Et Grim m'a donné une information, bah, 2 informations on pourrait dire en plus. La première, c'est que vous ne pouvez pas vous balader évidemment avec vos armes à feu, vos armes blanches. Ça on le récupère. Le reste, vous pouvez le garder. Deuxième information. MJ, Oui. un piège à loup, c'est pas une arme blanche. Ça, ils le reprennent quand même. Merde. Mais par exemple, tout ce qui est poison, tout ce qui est dard, ça, ils ne vous le reprennent pas. Parce que c'est pas visible. Et deuxième chose à vous dire, bon, là, quand ça arrivera, on vous les empruntera rapidement. Mais une fois que vous aurez fini votre visite du laboratoire, Grim voudrait vous reparler. Ok. Bon, bah, je me repose sur le même faux. TSG? Non. Il veut nous parler dès qu'on a fini, c'est ça? Dès que vous avez Ouais. fini le laboratoire, Grim veut vous parler, ouais. Et il est Du où? coup, Non, déjà, pour ça, faudrait qu'on ait accès au laboratoire. Ah, là, pour l'instant, on attend le retour de mon collègue. Ah et du coup, je me pose sur le même fauteuil que tout à l'heure en fait. Donc littéralement en face de lui, je suppose. Tu te poses au même endroit, mais tu sens un peu plus à l'aise. T'es moins observé. Bon, vous êtes quand même observé, hein. Vous êtes tous les gardes, vous font gaffe à vous quand même. Ouais, mais moi j'ai l'habitude donc. De toute façon, vous savez qu'ils sont tous armés, donc même si vous tuez par exemple Romuald, vous êtes mort. Donc, vous attendez, vous voyez qu'il est pas très bavard, hein, Romuald. Il parle un peu avec Sam, hein, mais voilà, une formalité. Et au bout d'une dizaine de minutes, un petit quart d'heure peut-être, vous voyez que le mec de tout à l'heure repart, et qui va voir Romuald, il lui parle à l'oreille. Et Romuald se lève. Bon, bah suivez-moi. Ah bah je me lève et je le suis. Vous voyez qu'il monte. Je vais voir le mec qui a dû aller faire la vérification et je lui fais oui, désolé pour ce que t'as dû voir. Ça n'a pas dû être très très beau. J'ai pas eu le temps de voir moi-même ce que ça donnait. Si jamais vous transportez le cadavre ici, je pourrais le voir vite fait. On va pas l'amener jusqu'ici normalement, mais ça, tu verras avec Romuald. Ok, ça marche. Mais effectivement, il était bizarre. Bah, les veines toutes noires, ça ne doit pas être très très ouf. À Oui, voir. c'est ça. Les veines toutes noires, les yeux tout noirs. Ah bah ça, non, bah si, ça fait plus ou moins ce que j'attendais, c'est bon, j'ai pas besoin de voir le cadavre. Merci. Bonne soirée. Ah, et laissez de pas trop faire de cauchemar. Et là je lui fais un petit sourire, je me casse. tu t'en vas. Vous allez au premier étage. Vous allez au deuxième étage. Vous passez au troisième, quatrième étage et vous revenez à l'endroit où il y avait le bureau de Grim. Romuald s'arrête devant l'ascenseur. Ah! Je vais enfin pouvoir me reposer un petit peu. De base, je finissais à 20h aujourd'hui. Mon pauvre.
Bon, Grim est un homme de parole, chose promis, chose due. Vous voyez qu'il sort de sa poche, il a une carte magnétique entre les mains. Ceci est le pass qui mène au laboratoire beaucoup plus bas dans la tour. Attention cependant, je crois que Grim vous l'a dit, mais l'endroit est susceptible à éboulement. C'est une zone risquée. Si ça s'éboule, c'est pas notre faute. Voilà, vous avez voulu y aller, vous êtes responsable. On va pas vous enfermer, vous en faites pas. Vous pouvez rentrer, vous pouvez sortir. De toute façon, Grim veut vous voir après, je le rappelle. Et on n'a aucune raison de vous tuer. De toute façon, vous avez fait du bon travail. Voilà, il y a Sam avec vous. Sam, je l'apprécie, je ne vais pas tuer Sam. Pour l'activer, c'est simple. Déjà, dites-vous que c'est le seul ascenseur disponible. C'est que de cet étage-là qu'on peut y accéder. Il y a un digicode. Vous n'utilisez pas le digicode. Vous insérez la carte en dessous, derrière. C'est-à-dire que vous passez la carte magnétique à l'arrière du digicode. Dans une fente. Et une fois que c'est fait, bon voyage. Et Merci. une fois qu'il a dit, il vous tend le digicode. Allez, je le passe. Donc, Clara, c'est toi le plus intéressé Merci. par cette recherche. Oh, merci. Sur ce, Romuald, bonne nuit. Bonne nuit, Romuald. Bonne nuit. Vous l'avez bien mérité. Bonne recherche, plutôt. Oh oui, bah c'est une bonne nuit, quoi. Une nuit de recherche. Avant qu'on... C'est Bill qui prend la parole. Avant qu'on y aille, moi, je pense que je vais rester ici avec Olivia. Je pense pas que ce soit une bonne idée qu'elle y aille. Et je pense pas que c'est une bonne idée qu'elle reste toute seule ici. Ça me va. Non, faudra peut-être quelqu'un pour l'accompagner à l'hôtel. Je préfère quand même vous attendre ici. On va attendre au deuxième étage, au niveau du self. On va se nourrir, on va passer le temps. De toute façon, je pense pas que vous en aurez pour toute la soirée, donc... Et au pire, si on voit que dans 3-4 heures vous n'êtes pas rentré, et ben nous on rentrera, mais on va vous attendre ici. Ok. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc vous voyez que Bill, Olivia, ils vous attendent que vous partiez, donc vous êtes dans l'ascenseur. Remarquez effectivement qu'il y a une lumière qui bip un petit peu. Vous voyez qu'elle déconne un petit peu, hein, tout simplement, la lumière de l'ascenseur. Et il y a un digicode, et voilà, il y a un digicode. Là, hein. Je passe la carte à l'arrière du digicode. Donc tu la colles au Comme il niveau m'a expliqué. du mur, tu remontes un petit peu, effectivement tu vois que ça réalise un petit peu, mais quand tu forces un peu, tu vois que la carte s'enclenche, vous entendez un bip, et les portes se ferment, et l'ascenseur descend lentement. Vous remarquez qu'il grince, et le voyage est un petit peu long quand même. Vous remarquez quand même qu'il se saute au bout d'au moins 5 bonnes minutes. Il n'y a même pas de musique dans cet ascenseur. Il n'y a pas de musique, effectivement. Peut-être celle que vous entendez en fond actuellement. Mais normalement, il n'y a pas de musique dans cet ascenseur. Et au bout d'un moment, vous entendez que l'ascenseur s'arrête. Et là, le MJ va aller chercher à boire. Oh. Ok. Suspense. Est-ce qu'il va... Oula. Je crois qu'on a perdu GG. Ouais. Vous m'entendez pas? Si, T'as si, des- mais t'avais bugué. T'étais parti dans la 4ème dimension. T'as des petites Ah bon coupures, je crois. À certains Ah moments. merde. Hop. Me voilà. Du coup, comme je le disais, l'ascenseur s'arrête. Les portes se réouvrent.
Et la faible lumière que l'ascenseur fait en clignotant vous laisse percevoir un long escalier descendant encore plus. Vous remarquez qu'il y a des sortes d'ampoules, des lumières sur le côté, mais tout est éteint. Donc vous voyez vraiment le Ok. rebord de l'escalier et vous ne voyez pas le fond. Et il y a un interrupteur. Il y a un interrupteur sur le côté. Je vais appuyer sur l'interrupteur. Il ne se passe rien. Je sors ma lampe. Là, la surprise. Sortez vos lampes torches, les gens. Je sors aussi ma lampe torche du coup. Et bah, quelle ambiance. Est-ce qu'il y a un plan? C'est là, genre un plan d'évacuation. Là, actuellement, tu ne vois pas de plan, non. Vous sortez vos lampes torches et vous remarquez que l'escalier semble descendre quand même pas mal. Il y a un petit caillou? Il y a plusieurs petits cailloux parce que vous remarquez que des fois ça s'effrite. Il y a des fissures dans les murs. Il y a quelques cailloux sur le sol en fait. Liés à, comme on l'avait expliqué, de possibles éboulements. Du coup, il y a déjà des fissures apparentes. J'en ramasse quelques-uns. Tu peux ramasser une poignée de cailloux, il n'y a pas de souci. Vous commencez à vous enfoncer, du coup je suppose, dans l'escalier, à commencer à descendre. Oui, moi j'avance. Moi j'y vais, j'avance. Pas ça qui va m'arrêter. Comme dit, vous commencez à remarquer les dégâts, donc des fissures dans les murs, des marches qui sont effondrées, de la poussière qui rend le terrain aussi un petit peu glissant, mais vous faites attention évidemment. Au bout de 5 nouvelles longues minutes, vous arrivez face à une double porte, un double sas plus précisément, portant au-dessus d'elle la lettre A. Elle devait à l'origine se fermer via un digicode, vous remarquez ça sur le côté, mais elle retombe sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu en quinconce, je sais pas si c'est ça le bon terme, mais elle est repliée sur elle-même. Donc si vous tirez de chaque côté, en forçant un petit peu, elle pourrait s'ouvrir. Alors, d'abord, je regarde l'état des murs autour. Ça a l'air. Avant de commencer à tirer comme un bourrin. Tu remarques que ça va tenir, c'est juste qu'effectivement ça s'effrite, mais c'est pas non plus. Il y a un coup dans le mur va pas tomber non plus quoi. Ok. Bon, bah. On ouvre. Vous ouvrez? Allez, on y va. Ouais. Je pense que moi et Sam, on va le faire. Hein. Oui. De toute façon, je vais même pas vous demander de G, hein. Vous remarquez que surtout que ça va grincer, donc en fait ça résiste, mais c'est pas non plus un. C'est pas non plus de la force énorme qu'il vous faut quoi, pour faire ça quoi. Pas trop gênant. Vous ouvrez donc le sas. Une fois cette porte passée, vous arrivez dans un grand hall. Celui-ci est littéralement en bordel. Vous remarquez des gravats partout, des meubles cassés, des livres retournés, des papiers à droite à gauche. Ça semblait être à l'époque une salle de repos, aux quelques tables et chaises renversées par-ci par-là, mais également des bureaux, de la paperasse étalée. Il y a également sur le mur à votre gauche plusieurs frigos et réfrigérateurs, ainsi que des meubles de rangement. En plus de ça, vous remarquez sur les murs à votre gauche et à votre droite 2 portes sur chacune d'entre elles, avec des vitrines intactes mais floutées. Sur le mur du fond se trouve également une autre porte sans vitre. Chaque porte possède une lettre attitrée au-dessus d'elle. Enfin, sur votre droite, sur le même mur que là où vous êtes, une autre porte simple, sans lettres, sans quoi que ce soit, se trouve là. Je vais me diriger vers la porte qui est à droite avec des fenêtres. Je vais péter la fenêtre et je vais voir ce qu'il y a derrière. La porte qui est vraiment sur votre mur à droite, c'est juste une porte simple, il n'y a pas de fenêtre, c'est juste une porte. Ah. Il y a vraiment, en fait, sur les murs Ah. à votre gauche, à votre droite, il y a effectivement des fenêtres floutées. De là où vous êtes, vous voyez rien de toute façon. Mais la porte à ta droite, c'est juste une porte simple, il n'y a rien, c'est des murs à côté. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement, non. Est-ce que tu sais, il y aurait genre une indication comme ça devant les bureaux, tu sais, genre bureau E3 ou un nom Devant les bureaux. portes? Ah, devant les Enfin, portes,
quand du coup qu'on rentre un petit peu plus, que vous regardez plus en profondeur, tu remarques que sur ta gauche, donc les murs à ta gauche, c'est B, C. Devant toi, devant vous, donc sur le mur en face, D, E, F, à droite. Il n'y a pas de A. Bah, A, c'est la salle où on est. Ah bah oui. Je vous laisse agir plus ou moins votre guide. Je vais faire un premier tour de table, savoir la première chose que vous voulez faire en arrivant. Pas un truc détaillé, long, mais la première chose que vous voulez faire. Et je ne me souviens plus du tour de table, mais on va commencer par Thomas, vu que tu voulais parler de porte au début. Allez, Que veux-tu bah, faire? j'ai commencé à fouiller la pièce. Tu as commencé à Comment fouiller. essayer de voir s'il n'y a pas un papier qui dirait qui est dans quel bureau en fait. Alors, Genre un organigramme ou un genre. je te le dis déjà, comme je dis, en fait, tu remarques qu'il y a vraiment des livres un peu à droite, à gauche. Et c'est vraiment le bordel, en fait. Il y a des livres très bien, quasiment à tes pieds, des livres au milieu, des livres à droite, à gauche, et des papiers à droite, à gauche. C'est vraiment le zouk. Mm. Mais tu peux fouiller après, mais c'est un peu au pif, quoi. Moi je vais aller voir dans les. Il y a sur un les nom, il y bureaux. avait pas un nom sur la porte ou quelque chose? Laquelle de porte? Toujours pas. Celle que Thomas a... Sur la petite porte à droite, il n'y a pas de lettre. Et l'autre, s'il y avait des lettres, tu disais. Il y avait D, E, F, En non, gros, c'est ça de gauche à droite, ça fait B, C, D, E, F. Et si vous voulez, je peux vous le D'accord. noter. Moi je vais, Ou sinon, vous je le vais notez. chercher, Mais- je vais chercher dans le bureau, dans des bureaux, voir s'il n'y a pas de poste administratif qui indiquerait le nom de Gilek. Ça marche. Donc, tu vas commencer à fouiller dans les bureaux. Que fais-tu, Clara? Ah, tu bugs, Oula. Clara. Ah, tu bugs plus. Ah, allô, allô. Oui. Est-ce que c'est mieux? Ah, C'est- Je disais, oui, il y a du coup, il y a un de tes mots qui a coupé. J'ai pas compris ce que tu me disais. Je me demandais ce que toi tu voulais faire. Thomas est parti fouiller dans les bureaux. Dans lesquels? Bah, il y a dans un bureau au pif, ouais. hein, à droite à gauche là. Vraiment, Bah, moi, je même cherche salle, voir. hein. Moi, je cherche voir s'il n'y a pas un bureau nommé au nom de Maria Fidel. Tu regardes en passant ta lampe torche un peu partout, il n'y a pas de nom d'indiqué. Sur les bureaux, sur les meubles ou quoi que ce soit, il n'y a pas de nom. Il n'y a même pas de lettres, il n'y a rien. C'est juste des meubles vierges. Bah, je me fouille un autre bureau Tu fouilles un autre bureau. pour Très essayer bien. de. GG. Moi, je suis toujours dans mon idée d'essayer de chercher, tu vois, un plan genre d'évacuation, un truc comme ça, pour essayer de comprendre la forme de l'étage. Très bien. Et bien, évidemment, maintenant, j'ai demandé tous les trois un jet de perception. Et je vais le faire pour Clara. Clara fait un semi-critique. Ça ne passe pas pour moi. Thomas, ça ne passe pas. GG, ça passe. Je vais commencer par Thomas, du coup, vu que voilà. Donc, Thomas, toi, tu regardes un petit peu dans un bureau, tu vois de la paperasse, mais il n'y a rien de bien marquant. C'est beaucoup de papiers déchirés, beaucoup de brouillons que tu as du mal à lire. On dirait de l'écriture de médecin, même, j'ai envie de dire. Et tu remarques que ça parle un petit peu, au final, de comment vivent les Pokémon, comment vivent les humains. Qu'est-ce qui fait peur aux Pokémon? Qu'est-ce qui fait peur aux humains? Quelle est la différence psychologique entre un humain et un Pokémon? Est-ce qu'un Pokémon pense pareil qu'un animal plus basique? Est-ce qu'un humain pense comme un Pokémon? Tu vois, c'est vraiment des sortes de questionnements qui sont en train de poser, mais t'as pas de réponse dessus. C'est juste des questionnements, en fait. Donc rien qui te marque vraiment l'esprit. Ok. GG. Tu ne remarques pas de plan d'évacuation ni de plan tout court. Ok. Voilà, c'est dit, c'est fait, il n'y a pas de plan. En tout cas, pas dans la salle là. Clara,
toi qui as fait un semi-critique, tu vas tomber. Alors, faut que je reprends mon truc, sinon je vais m'y perdre. Alors, tu vas tomber sur un calepin. Sur ce calepin, tu vois un nom, c'est marqué Théo. C'est vraiment marqué devant Théo. Tout simplement, il n'y a pas de nom, c'est juste marqué Théo. Quand tu l'ouvres, il y a quelque chose qui te surprend. Tu remarques qu'il y a un mot, rien. Et vraiment rien pendant un bon moment. Un mot, un gros vide. Un mot, un gros vide. Un mot, un gros vide. Comme ça. Et tout ça sur une même page ou c'est un mot par page? Alors, il y a... alors non, c'est sur la même page. En fait, tu remarques que le calepin est pas rempli à 100%, mais que il y a moins facilement une vingtaine de pages de rempli. Mais à chaque fois, tu as un mot vide, mot vide, mot vide, mot vide. Et c'est un mot par page, du coup, on est d'accord. C'est pas un mot par page. C'est vraiment, C'est un en texte à gros, trous. c'est effectivement, c'est comme si par exemple je marquais je hop 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 Ok. une- Ok, non, mais je vois le... Ok. ouais, un peu comme ça. Est-ce que c'est parce que il manque... C'est parce que l'encre s'est effacée, que les papiers sont déchirés? J'ai l'impression ou que est-ce c'est volontaire. Ouais, c'est une technique que pour c'est prendre des volontaire. notes secrètement. D'accord, c'est quoi les mots d'écrit? Alors, alors, ça, je ne l'avais pas écrit, mais c'est juste des mots vraiment basiques. Tu vois vraiment, ça commence par je. Le tout premier mot c'est je, tout simplement. Plus loin, tu vois le mot là, le mot expérience, le mot abandon, le mot réussite, le mot dégoût, le mot. C'est vraiment des mots un peu random que tu vois comme ça. Il n'y a rien qui te tient à l'œil, vraiment, comme ça. Ok. Mais avec ton semi-critique, je vais te donner autre chose à trouver que ce calepin. Tu tombes sur une feuille qui est un peu rangée en bazar, qui semble être une feuille d'indication, qui explique qu'un levier, c'est marqué le levier, pas quel levier, le levier sert à l'autodestruction. En gros, c'est vraiment une fiche explicative de comment ça marche, mais ce que tu retiens de tout ça, c'est qu'il y a un levier qui sert à autodétruire le bâtiment. D'accord. Voilà. Je garde la note et je fais passer le mot. Vous êtes tous au courant de ce levier qui sert à autodétruire. Il y a un DG Et, Personne ne touche à un levier. Personne ne touche aucun levier. bah, en même temps, il a déjà dû servir vu l'état de la tour. Bon, je sais pas, mais je pense. J'en suis pas si certain, figure-toi. Et un levier, souvent, ça fonctionne avec de l'électricité. Et là, ici, il n'y en a pas. Donc, vraiment, on est assez safe. Dans le doute. Ouais, moi, bref. Thomas, moi, je me dirige vers le bureau C. Vers la salle C pour Thomas. Vers où va GG? La porte qui est pas nommée. Enfin, la porte qui est pas nommée et que fait Clara. Je cherche le labo. Tu cherches le labo? Bah là actuellement tu ne vois pas de labo. Tu vois vraiment une salle avec plusieurs salles, mais trouver le labo ça me paye au pif quoi. Ok, bah je vais dans la dernière salle nommée du coup. Donc la dernière lettre c'est un F. Et je vais commencer pour le coup par GG parce que c'est le plus rapide on va dire. Alors, par contre, avant de l'ouvrir, tu sais, je mets bien mon oreille contre la porte, j'essaye d'essayer le moins de bruit. Tu mets ton oreille contre la porte et tu n'entends rien GG. Après, quand j'ouvre, je l'ouvre très légèrement, je jette un caillou, j'attends un peu, et s'il n'y a pas de réaction, je rentre. Il n'y a pas de réaction effectivement. Précautionneux.
Quand tu rentres ici, GG, tu remarques qu'il y a beaucoup de cartons. Vraiment beaucoup de cartons. Tu remarques qu'ils sont un peu usés avec un peu d'humidité. T'as l'impression qu'il n'y a rien de très intéressant à cet endroit-là, à part deux choses. La première, tu remarques sur un mur un levier rouge. J'ai trouvé le levier. Sur un autre mur, un petit peu caché par les cartons au final, t'as l'impression d'un autre. Il y a un autre levier, c'est soit un levier gris, mais il est sur une sorte de machine. Même à ton âge, tu peux comprendre qu'il doit s'agir d'un générateur. J'ai trouvé l'électricité, je l'ai armée. Par contre, il y a un levier. Enfin, il y a deux leviers. Ah, tes compagnons s'en Mais foutent. vraiment. Bah, moi, pour le coup, je suis à l'opposé, je pense, de lui, donc... Tu peux l'entendre Moi, je sais après. pas si je suis. Attends, avant de faire quoi que ce soit, GG, on arrive. Bon, bah, en attendant, je fouille les cartons. Elle arrive. Elle arrive. Très bien. D'accord, merci du soutien. Dans les cartons, C'est bon. GG, tu remarques qu'il y a des blouses. Tu remarques qu'il y a des boîtes de conserve dans d'autres. Tu remarques qu'il y a de l'outillage dans d'autres. Quand j'appelle de l'outillage, c'est de l'outillage de type médical, chirurgical que tu trouves dedans. Et Bah, ça, oui, le carton-là, je le mets de côté, je me dis, tiens, ça peut servir. ça marche, il n'y a pas de souci. Et dans le dernier, ça reste dans le principe un peu de chimie. Cette fois-ci, tu remarques qu'il y a des fioles. En fait, le carton de bouffe, chimie et matériel médical, tu vois, j'essaie de les sortir, je me dis, ça peut servir. C'est très lourd. Ouais, je sais, mais tu sais, je fais petit à petit. Ouais, il y a François avec nous. Oui, il y a François, au pire, ouais, il y a François, il y a pas de souci. Il y a Sam aussi qui est là. Hein. Oui. Et du coup, je sais pas si je l'ai dit, mais la bouffe, c'est des conserves, hein, du coup, évidemment. Ah, ça se conserve. Voilà, exactement. Parti dans les bâtiments, dans les portes, du coup, on commence par toi, Thomas, dans la salle nommée C. Tu rentres dedans directement? Bah, je fais quand même attention que y a rien qui bloque derrière, que y ait pas de danger apparent directement. Ouais. Tu fais un peu comme Julie au final, quand t'écoutes, ce genre de choses. Ouais, je fais moins dire que lui, j'ai pas mal à balancer un caillou non plus. Oui. J'écoute, si j'entends rien, je rentre directement dedans. Tu écoutes, tu n'entends effectivement rien. Eh ben, je rentre. Le caillou, ça t'a sauvé la vie. Quand tu rentres dedans, tu remarques encore une salle sans dessus-dessous. Décidément, c'est étonnant. Tu remarques des tables renversées, tu remarques des décombres, hein, des blocs de pierre, vraiment que tu remarques que le toit est en train de s'effondrer, de s'effriter un peu comme partout. Ça, de toute façon, je vais le redire à chaque fois, mais ce sera plus ou moins le même schéma, c'est un peu partout effondré de toute façon. Donc il y aura toujours des décombres du bâtiment lui-même qui sont là. La chose la plus remarquable ici, c'est deux lits qui sont à peu près au milieu de la pièce. La pièce n'est pas très grande hein, de toute façon. Ce sont deux lits longs, un peu comme des transats, on pourrait dire ça comme ça, qui sont au milieu de la pièce, et les deux semblent reliés entre eux par un réseau électrique. Avec des câbles qui sortent un petit peu, tu vois que c'est des câbles qui sont un peu coupés, hein, que ça a l'air d'être mort en fait comme machine. Tu arrives à distinguer sur les deux lits du sang. Et tu remarques que certaines parties de la table laissent apparaître des petits trous. Et quand tu regardes un petit peu, tu remarques qu'il y a des sortes de seringues en métal qui sont dedans. Yeah. Dans les alentours de la pièce, tu remarques des meubles de rangement. Point. Meubles de rangement, point. Ok. Bah, je vais aller voir les meubles de rangement. Dans les meubles de rangement, tu peux y trouver plusieurs choses, mais je vais quand même faire un jet de perception par rapport à si c'est en bon état ou pas. C'est en bon état globalement. Tu arrives à trouver plusieurs choses. Première chose, la plus visible, tu vois une trousse de secours avec une croix blanche dessus. Ouais. Deuxième chose que tu remarques, il y a plusieurs potions. Alors quand je dis potions, c'est pas potions comme Pokémon, c'est des fioles remplies. C'est un peu comme ça, si tu préfères. Habitude du JDR médiéval. Donc tu vois des fioles remplies, refermées.
Et tu remarques également des herbes et des onguents. Ok. Les fioles, il y en a combien? Fioles, tu arrives à en trouver 4 en bon état. Tu vois qu'il y en a qui ont du liquide, qui a dû couler, qui ont été brisés, mais vraiment utilisables, t'en vois 4. Les onguents, je vais appeler Clara pour qu'elle les récupère, vu que ça c'est Ouais. plus son domaine. Et je vais aussi lui indiquer les fioles, mais je vais les foutre dans mon sac quand même. Et si tu veux la couleur des fioles, t'en as 2 violettes, Ça va. une rouge, une jaune. Ok. Clara, de ton côté, Oui. partie dans la dernière des salles, la salle F. Donc, pareil, niveau débris. Mais cette salle est un peu particulière de ce que tu remarques. Tu as l'impression un petit peu d'être dans une salle d'hôpital, dans une chambre d'hôpital. À l'exception près, c'est qu'il y a beaucoup de sang. Sang séché, évidemment. Et quand tu avances, tu remarques que le lit où pourrait être le patient est avec des harnais. Tu remarques qu'il y a des outils un peu de torture sur les côtés, des fouets, des brosses entre guillemets avec des pics, des scalpels, des sortes de tasers, des briquets. D'accord. Quelque chose qui te vient au nez, même si c'est pas trop élevé, tu sens une odeur de mort. Tu sens vraiment le cadavre, tu sens vraiment qu'il y a une odeur qui reste là. C'est pas un cadavre, genre, il n'y a pas un rat sous ton nez, tu vois. Mais tu sens vraiment cette odeur quand même qui te titille le nez. Ouais, de soufre, quoi. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Tu remarques également des machines respiratoires à côté du lit, du matériel de soins, des pokéballs brisés et des câbles électriques coupés en deux. Au fond de la salle, il y a également une cage d'environ 2 mètres sur 2 mètres, avec une paillasse et 2 gamelles vides. C'est donc ici que les ont été faits, alors. Et il n'y a rien d'autre dans la salle, il n'y a pas de paperasse par terre, il n'y a pas de... Ici, il n'y a pas de paperasse. Il n'y a même pas vraiment de meubles de rangement. Et quand tu vois des tiroirs, quand tu ouvres, c'est des outils. Je décide de prendre quelques outils, de voir s'il n'y a pas des outils plus tranchants que mon opinel ou ce genre de trucs. Bah, déjà, tu peux avoir des couteaux. Pour comment on voit vraiment en tranchant, c'est des couteaux. Et Ouais, bah, je vais prendre genre 1 ou 2 couteaux que je vais ranger dans mon sac. ouais. Après, tu peux trouver Et, toujours des seringues, des scalpels, des sortes de petits marteaux. Tu peux trouver également Ouais, des rondelles. Et je vais prendre un peu de matériel médical aussi, et un petit peu de matériel de chirurgie, parce que j'en ai. Alors, chirurgie, t'en as pas. T'as vraiment médical, donc par exemple, tout ce qui est seringue, t'as des. Je vais prendre seringue, scalpel, seringue, scalpel et bistouri s'il y a, qui sont le minimum. Ouais, ça tu peux. Parce que quand Pour je dis la chirurgie, chirurgie. t'as pas par exemple de trucs de fil, des trucs comme ça en fait. T'as pas de quoi recoudre, par exemple. Ah ouais, sérieux, il n'y avait pas de fil à recoudre ou quoi? Non. Pas dans cette pièce en tout cas. T'inquiète, j'ai tout un carton. Et Non, bah, je vous avez fouillé votre salle. je prends du coup, je prends tout ce que j'ai dit. Je vais faire un jet à Sam quand même, parce que bon, même s'il est pas, il peut peut-être fouiller aussi un peu. Il fait 11, et je sais que ça passe dans sa perception, parce qu'il a une bonne perception, Sam. Sam vous appelle également comme le GG, et vous dit j'ai trouvé un papier qui a l'air d'expliquer un petit peu les salles. J'arrive. Ça aurait été pratique avant ça. Bien dégueulasse. 2 tables avec des objets reliés de seringues dans les tables. Je vais pas savoir si vous avez avec. Hein. Tu veux pas savoir non plus ce que j'ai découvert dans ma salle. C'est- J'ai certainement trouvé la salle où ils ont conçu les Pokémon. Ouais, moi j'ai trop de générateurs. C'est écrit par un certain Docteur Dory. Je connais pas. Ça me dit rien. Oh, moi non plus. Bon, bah, je le dis, c'est tout. Qui veut le lire? Parce que du coup, je vais pas faire lire à Sam. Mais après, vous pouvez lire à voix haute quand même, de toute façon, mais au moins, ce sera vous qui. Est-ce que je rallume le générateur ou pas, moi? Non, t'attends. On y voit très bien. Conneries, toi. Bah moi je veux bien lire mais il faut le texte quoi du coup. Ah, mais du coup, Tu t'es fait avec de la lumière?
Après, Oui, je- mais les tremblements du générateur peuvent faire tout s'effondrer sur nous et ça c'est pas cool. Ah, d'accord. Après, ce que je vais faire... Est-ce que tu veux le lire à voix haute ou pas, Clara? Là, il me faudrait juste le texte, mais sinon, oui. Parce que après, c'est résumé, hein, c'est pour ça que je te le dis. Hein. Évidemment, j'ai pas écrit tout ce qu'il y avait à 100%, mais en gros, ce qu'il y a à retenir, je te l'envoie. Je t'envoie déjà une partie, voir si tu le lis à voix haute ou pas. Tu. MP? En MP, ouais. Ok. Je sache où chercher. Merde, j'ai fait une faute. J'ai des fautes d'orthographe, du coup, c'est possible, évidemment. Et tu verras, du coup, c'est écrit de façon résumée pour que moi je le comprenne. Clara, contrairement à moi, est un peu moins de grammaire nazie. Donc, même si c'est un peu résumé comment je l'ai écrit, ça reste écrit de cette manière, vraiment en mode analyse. Vraiment, Ok, moi ça me dérange pas. voilà, Je veux bien le lire. mais c'est vraiment écrit comme ça. Bah, tu peux le lire si tu veux. B. Insémination dans la femelle Pokémon ou humaine pour voir le résultat. Pas concluant. Les Pokémon souffrent et ne donnent rien. Les cobayes humains sont décédés. Test direct. Identique. Clonage des œufs via incubateur. Remplaçant la mère pour le couver. À moitié concluant. Les œufs se clonent mais ne donnent rien. Ou un fœtus avorté. Ok. Bon. T'as pas que ça, hein, là, C'est un peu je te l'ai une plus- partie, hein, du coup. Bon, au moins on sait comment ici, un peu comment ils s'y sont pris pour le processus. Et vous voulez faire quoi avec les humains? Je le redirai pas. C'était bien assez compréhensible comme ça. Si t'as pas compris, tant mieux. Ça vaut Non, mieux pour toi. j'ai compris, mais pourquoi? Je sais pas. Ça, je pourrais pas l'expliquer. Ouais, j'ai fait des Désolé. fautes, c'est pas grave. Faire des humains améliorés peut-être. Pas moi je suis pas dans la tête. Je m'y connais pas assez là-dessus. Je suis plus. Je suis herboriste botaniste, moi, à la base. Hein. Je suis pas biologiste. Hein. Alors Non. moi à la base mon travail c'est un travail de bureau et après je suis devenu chasseur donc pour moi j'y connais rien du tout non plus. Bref. Ça le sait. Les Pokémon doivent être reliés entre eux dans leurs organes, afin que l'électricité en eux soit connectée. Les Pokémon doivent être drogués pour éviter les débordements. Une fois réussi, il faut activer le cesse pour enfermer les deux Pokémon et pousser le wattage au maximum. Malgré des mutations visibles, aucune fusion n'a abouti. Donc ils ont d'abord tenté de faire des fusions avant de... Oh. Juste faire des mutations. Waouh. Peut-être que du coup il y a peut-être une de ces quatre fioles ou plusieurs de ces fioles qui c'est de la drogue. T'as quoi comme couleur? C'est deux violettes, une orange, une rouge, c'est ça? Une rouge, une jaune. Une orange, une jaune. Ok, je pourrais les récupérer pour les analyser plus tard. Ouais, je les ai gardés, je sens. Merci. Bon, je poursuis la lecture. Salle D. Les Pokémon et humains doivent être reliés entre eux dans leurs organes afin que l'électricité en eux soit connectée. Les Pokémon doivent être drogués pour éviter les débordements. Une fois cela fait, les placer chacun dans un compartiment et activer la machine. La fusion fonctionne en se basant sur les travaux du chercheur Léo. Test concluant, mais une des entités décède, et l'autre quelques jours après. Ils ont vraiment tenté de... Mais Léo... Il n'y avait pas que Maria, apparemment, qui était talent. Comment? Apparemment, elle avait trouvé, Maria, la sœur d'Olivia, elle avait trouvé des gens qui étaient pas mal atteints aussi. Ah, tu sais, à Attendez. mon avis, Mais la majorité des gens étaient peut-être même pas consentants pour tout ça. les chercheurs, eux, oui. Ça le Peut-être pas, mais malheureusement, quand tu travailles dans une compagnie et que t'as pas le choix de suivre des ordres. D'ailleurs, moi, si jamais on trouve une liste avec des noms, si jamais on en retrouve, je préviens tout de suite. Moi, je risque pas de faire copain avec eux. Hein. Tu m'étonnes. Salle E.
Test de divers dosages d'acide, de feu, d'électricité, de gaz, de poison, de glace, de pression, ainsi que de résistance à la douleur brute sur différents sujets Pokémon. Les sujets doivent être attachés pour éviter les débordements. Éviter les Pokémon puissants, évitant la casse et les blessés. Résultats variant selon le sujet, pardon. Chaque Pokémon semble résister de la même manière que toute son espèce à quelques pourcents près. Test d'évolution accouplé avec pierre stase, explosion du sujet. Oh putain. Salle F. Test sur être humain pour comprendre leurs différences avec les Pokémon. La réelle question qui fut posée est la suivante. Pourrait-on capturer un humain? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Après avoir affaibli au maximum les cobayes avant de les capturer, de multiples manières possibles, comme la maltraitance, la malnutrition, l'humiliation et la torture. Aucun humain n'a été capturé pour une raison inconnue. Un humain fusionné n'est pas non plus capturable. Ah, ils ont réussi à faire ça. Oh bordel. Ok. Voilà, du coup, c'est tout ce qu'il y a. Même si en gros, il y a plus de choses écrites, mais c'est pour condenser tout ce qui est écrit, c'est ce qui. Quoi. Je propose qu'on se barre, on active le levier. Non, on n'a pas ce qu'on est venu chercher. Oui, mais une fois qu'on se barre, c'est comme j'ai dit. Une fois qu'on se barre, on détruit tout ça. Bah ouais, mais c'est quoi le délai? Et puis Grim, il va nous tomber dessus. Grim a l'air de s'en foutre complètement de cet endroit. De toute Ah, mais façon, l'explosion, rien ne dit que la tour d'en haut, elle va pas. Ça, c'est pas faux, par contre. de toute façon, on était ici pour nous dire, on a, que les mêmes problèmes. on a largement Ah, de si, quoi si, se je veux défendre pas. aussi. Mais admettons, on fait sauter le sous-sol. On remonte à l'ascenseur, c'est la tour d'en haut qui se casse la gueule aussi. Disons que si Grim nous tolère, là c'est mort. Bah, c'est pas de notre faute, ça s'est Moi, je effondré, pense c'est pas de notre qu'on laisse faute. tout tel quel, mais on laisse tout tel quel, mais il nous faut ce putain de journal. On repart pas Ouais. sans ce putain de journal. D'accord. Les gars, j'ai trouvé un autre truc, c'est bizarre. C'est écrit, et c'est François qui parle, c'est écrit Théo dessus, et bah, je comprends rien. Il y a effacé des trucs, quoi. Ouais, je suis tombé dessus aussi tout à l'heure. Bah, J'ai c'est pas peut-être un compris. autre. Un journal. Comment ça va être? Ouais, mais non, y a rien dedans. Regarde, c'est un calepin, il y a juste des mots comme ça notés dedans. Et Et du bah, je coup, suis il y en pas a un venu. deuxième. Ça commence par Regarde, croix, après il parle variation. Ouais. à mon avis, il doit en Je avoir le. plusieurs. Et les plusieurs combinés, ça doit donner quelque chose. Ouais. Attendez, je vais les prendre. Peut-être, mais c'est toujours pas les écrits de Maria en fait. Oui, mais si Théo était un de Non. ses collègues, ça se trouve, il a aussi des informations. Il doit J'ai avoir plutôt l'impression, j'ai plutôt l'impression que Théo était impatient. Et bah, même si ça va ruiner certainement mon moral, je vais prendre les carnets. Pour l'instant, tu en as deux, du coup. Et ça ne fait pas de phrase complète. Juste, Euh, d'après Thomas, il en faudrait combien pour que sa phrase il soit complet? Fais moins G de mental moins Mental. 5. Ouah, Allez, moins 3. Ouais, on peut être vache, j'avais fait moins 3. le moins 5 serait passé. J'avoue. Ça passait. Tu penses à 4 ou 5 peut-être. Ok. Eh ben, je vais m'atteler à chercher partout ces putains de journaux. Très bien. Bon, pendant que Thomas cherche les journaux, que veulent faire les autres? alors, quelle Moi, scène n'a pas été je veux fouiller, voir s'il n'y a pas des vrais bureaux quelque part où Maria aurait pu juste travailler et faire ses rapports d'expérience et ses trucs. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire, Un GG? bureau, quoi. Bah, je vais dans une salle où on n'a pas encore été. Tu vois dans laquelle? Parce que du coup, ils sont pas allés dans la B, la D et la E. Je vais tenter la D et j'utilise ma technique pour ouvrir les portes avec le cahier. Ça marche, y a pas de souci. Et il n'y aura pas de danger, ne t'en fais pas. Mais je vais quand même commencer par Thomas me faire un jet de perception et par Clara me faire un jet de perception. Papa.
Et Clara, faut que tu fasses le jet, effectivement. Oui, il faut que tu me fasses le jet, oui, oui, 12, ça va passer, je pense. oui. J'ai pas sûr. Oui, tout Ça pile. passe. Ouais, si, ça passe. Très bien. Thomas, bon, ça va prendre du temps, mais tu vas tous les trouver, hein. Je vais pas être chiant à faire un jet à chaque fois. C'est juste que c'est galère à les trouver, mais tu arrives à les différencier parce que c'est vraiment un carnet d'une couleur un peu différente à chaque fois et c'est pas juste des papiers, c'est vraiment un petit livre qui Ouais. est pas aussi épais que des livres que tu peux croiser, par exemple des encyclopédies, mais c'est pas non plus un petit monde de papier, donc c'est facile à trouver, mais un peu long. Du coup, tu vas les trouver, ça te prend un peu de temps. Ok. Clara, t'arrives pas à trouver quoi que ce soit qui mentionne Gilek. Il y a un truc quand même que tu peux te dire, c'est que étonnamment, la seule trace que tu as possiblement par rapport à ça, c'est effectivement les expériences dont on a parlé, dont tu as lu des choses qui peuvent se faire penser à Maria, notamment par rapport à Olivia. Ouais. D'ailleurs, pendant que je cherche, je demande à Clara. T'es sûr que Maria a utilisé son nom pour signer ses papiers? T'es sûr qu'elle n'a pas utilisé un pseudonyme ou autre chose? Regardez, Olivia, elle est capable. Hein. Capable. Euh, Elle va utiliser le nom de sa sœur. oui. Elle aurait pu utiliser n'importe quel nom aussi. Mais Olivia, oui, c'est aussi probable. Sur Olivia, ça s'appelle même pas Olivia. Oui, ça se trouve. Hum, Je sais pas sous quel pseudonyme elle aurait pu poster ça. Est-ce qu'on n'avait pas... MJ, est-ce que je peux réfléchir si j'ai pas connaissance d'un potentiel pseudonyme utilisé par Maria Gilel avant? Du coup, vous avez pu découvrir avant, plutôt que ça. Ouais, sachant qu'il me semble que c'était déjà le cas, non? Tu peux faire un jet de mental, tu peux le faire. C'est peut-être inscrit dans le carnet que t'avais, peut-être. Tu as fait 6, donc ça passe sans problème. À chaque fois que vous aviez découvert quelque chose, c'était au nom de Maria Gilelk. Ou juste Docteur Gilelk. Non, non, elle a toujours écrit avec son nom. Docteur Gilelk ou Maria Gilelk. On n'est peut-être pas encore tombé sur son bureau, c'est tout. Moi, je continue de fouiller de toute façon. Du coup, tu fouiller et GG va rentrer dans sa pièce après avoir écouté la porte, lancer un caillou, refermer la porte, réécouter la porte et rouvrir la porte. Presque ça, ouais. Du coup, tu avais dit la D, on est d'accord? Oui, Ça marche. Donc, même schéma, assez effondré. Tu remarques un lit tombé. Il est au sol, un peu bancal. Il y a des seringues qui en sortent par endroits. Ça fait un peu penser au même schéma un peu que ce que j'avais dit tout à l'heure à Thomas. Et il y en a un autre, mais celui-ci est protégé. Il ressemble à un incubateur et il est recouvert de sang séché. Dans le fond de la pièce, tu remarques également deux grandes machines reliées entre elles par un long tuyau. C'est tout ce qu'il y a dans cette salle. Elle est assez vide pour le coup, celle-ci. Je sais pas si tu te souviens de ce qu'avait dit Clara sur cette salle, mais oui, c'est, enfin, je me souviens plus exactement, mais Non, je me c'est souviens de, tentative de fusion humain-Pokémon. je me souviens globalement de pas mal de choses, ouais. voilà. Il n'y a pas grand-chose dans Je ce peux te le salon. relire, je peux te le relire, j'ai toujours le papier. Hein. Non, c'est bon. T'es sûr, GG? Il y a pas de papier qui traîne, c'est vraiment qu'une machine, c'est ça? Ouais, là, il y a même pas de meubles, c'est vraiment les machines qui prennent quasiment toute la place. Surtout les machines du fond prennent beaucoup de place. Et effectivement, tout ce qui est paperasse, là, vous avez fouillé 3 salles, vous remarquez que tout ce qui est paperasse, c'est dans la salle centrale au final. Moi, je retourne dans la salle centrale et je regarde parmi les documents qui traînent, voir si je trouve pas le carnet de Maria. Parce s'il est quelque part, il est forcément par là. Ou alors c'est Grimm qui l'a depuis le début. Ce qui est pas impossible. Je vais te refaire le jet de perception, parce que là, je vais demander, mais pour une raison particulière. Tu vas faire 3. Tu vois, en fait, je fais des bons jeux aujourd'hui, ça va. Thomas, tu trouves 4 journaux et Clara tombe sur le 5e. Et toujours marqué Théo à chaque fois devant, évidemment. Et cette fois-ci, t'arrives pas à lire tout ce qu'il y a, évidemment, Clara, mais tu vois le prénom de Maria écrit dessus. Bah, dessus, dedans. Sauf que ça n'a aucun sens comme ça.
Ah, t'as le centième, c'est bon. Moi, du coup, je vais lui demander de me le filer. Je vais essayer de décoder, de retranscrire à peu près ce qu'il y a dedans. Alors, effectivement, quand tu lis, par exemple, le premier qui commence par la majuscule, tu lis un autre mot, tu arrives à faire des phrases, donc tu arrives à ordonner ça plus ou moins. Je vais pas te faire de G, ce serait juste ralentir pour rien. Donc, je vais pas te lire mot pour mot ce qui est écrit, c'est vraiment un journal intime, tu le remarques, qui est écrit par un certain Théodori. Ah. Le fameux docteur Dory. Le fameux docteur Dory. Donc, de quoi ça parle? Donc, tu remarques déjà, il se présente un petit peu, hein, que c'est un homme qui a 27 ans. Il est chargé de la retranscription des données du laboratoire et qu'il était engagé uniquement dans ce but. Si les recherches sont en danger, il est chargé également de tout détruire. Ok. Ce que tu remarques Bravo. ici, c'est vraiment un journal intime. Ce que j'entends par là, c'est que tu ne lis pas ce que tu as pu lire avant. Là, tu remarques que Théo se plaint. Il se plaint du lieu. Il se dit mal à l'aise avec toutes les expériences qui y sont effectuées. Il déteste particulièrement B et D. Il y fait mention de l'état déplorable des cobayes humains comme Pokémon. Il décrit son point de vue sur les salles, hein, globalement, vraiment que ça le dégoûte, qu'il a parfois vomi et que c'est pas le seul dans ce cas-là à avoir eu des nausées. Il est obligé cependant de travailler. Il mentionne vraiment, il souligne même le mot obligé de travailler sous peine d'exil comme Basile. Il a vu des hommes tenter de se reproduire avec des femelles Pokémon et inversement. Tous en étant complètement drogués et dopés. Il a vu des êtres souffrir aux multiples tests faits sur eux. Et encore, il n'a pas vu la salle G. Quand il mentionne cette salle G, il écrit un peu plus loin, il y revient plus tard. Il dit la salle G est réservée aux professeurs. Maria, Sophie y accèdent et sont les seuls à y aller. Pour y aller, ça se cache dans la destruction du lieu. Tu remarques, à la fin de tout ce qui est écrit, il se confesse, il marque « Cet inconnu m'avait promis de révolutionner le futur humain Pokémon. Au final, j'ai juste l'impression qu'il le détruise. » On est d'accord, hein, ça veut littéralement dire que le levier de destruction, c'est pas le levier de destruction du tout. On peut être d'accord comme pas d'accord. Je suis pas si sûr, mais il faut qu'on trouve cette salle G. Je vais dans la salle sans nom et je fouille voir s'il n'y a pas des traces au sol. Première cavale au sol de trucs qui auraient été déplacés mécaniquement. Des tests de sol, de grattage sur le sol ou quoi que ce soit en passage en fait. Là, je vais quand même te demander le jet de perception pour ça. Et est-ce que tu as lu à haute voix le texte ou tu l'as gardé pour toi? Ah oui, je l'ai lu à l'autre voix. Alors, je me trompe peut-être, et là, tant pis pour moi d'avoir retrouvé mes notes. Alors, il y avait Philo, il y avait le gars du Mont-Sénite, et la fille en question, elle s'appelait pas Sophie? Je crois que c'est, non? Je crois aussi, oui. Oh putain. Non. Bon. Oui, tu arrives, moi je fouille cette salle sans. Thomas, alors la salle à fouiller, tu vois des cartons, tu vois effectivement une sorte de générateur avec un levier. Et un truc que GG n'aurait pas forcément fait gaffe au premier coup d'œil, forcément en même temps c'est un peu compliqué, mais t'as Elle fait effectivement, noir. il fait noir déjà, et en fait t'as l'impression que toute cette salle, donc tout le sol, est sur une plateforme. Mais j'ai encore un étage en dessous. Comment? J'ai encore un étage en dessous, c'est ça? C'est possible. Ouais, au-dessus.
Ça. Bah, je pense en fait cette salle c'est juste un ascenseur. Hmm. Tu sais, tu veux venir voir la salle de l'horreur. Bah, je crois qu'on va tous y aller, hein. On va pas avoir le choix. Bon, bah, on met le courant, on appuie sur ce levier à la con. T'es sûr? Non, pas sûr de vouloir y aller. Mais dites-moi, rassurez-moi, je me souviens pas bien ou pas? Il nous avait parlé d'une Sophie, non? J'ai des doutes en ce Euh, moment-là. Est-ce que je pourrais faire un test de mental, voir si je m'en rappelle ou pas? Vous pouvez faire un jet de mental, oui, y a pas de souci. Effectivement, Philo. J'ai oublié le nom du. Erdan? Erdan, merci. Philo, Oui, Erdan et Sophie. oui, je crois bien que oui. Après, Sophie, c'est notre courant. Oui, c'est vrai, mais c'est Je sais, mais je sais pas pourquoi ça me met... c'est une grosse coïncidence quand même. Ouais, ça me met très mal à l'aise d'un coup. On est d'accord, on avait parlé de couteaux dans les trucs qui traînaient médical. Oui, on a. J'en ai récupéré un. Puis, on y va? Vous avez pas l'air chaud. Ouais. Non. Allez, je suis armé, on peut y aller. Vous remettez l'électricité avant? Oui. Ouais. C'est un ascenseur, effectivement, ça fonctionne avec l'électricité, donc Tu rappuies sur le compteur, ça remet l'électricité, effectivement. Alors, c'est pas une électricité flambant neuve, hein. Remarquez, un petit peu comme dans l'ascenseur au final. C'est vraiment vieillot, quoi. C'est sombre quand même, ça clignote un petit peu, il y a un peu plus de lumière. Et quand tu actives ça, tu sens bah, vous sentez que vous êtes dessus, vraiment une légère. Comment dire? vibration. Même pas- bah, c'est un peu une vibration, mais c'est plutôt comme si vous avez descendu d'un centimètre, vous êtes remonté d'un centimètre. Une sorte d'effet de pesanteur, on va dire, avec la plateforme sur laquelle vous êtes. Et vous appuyez sur l'autodestruction. Alors avant, moi aussi, je me prends une sorte de coupe, un truc comme ça, hein. J'ai On les s'arme boules, tous, hein. Ouais. C'est pas ce qu'il y a derrière, après. Tout le monde prend de quoi se défendre. Ouais. Très bien. Et Et, est-ce que tu actives le levier? vu que c'est mon idée, ouais. Tu actives le levier et rien n'explose. La plateforme descend. Elle descend pas énormément, peut-être une trentaine de secondes avant d'arriver, c'est pas si long par rapport à l'ascenseur au final. Oui. Et ça vous amène à une porte basique, hein, pour le coup, une porte double, mais il n'y a pas de digicode ou quoi que ce soit. La question que j'ai à vous poser, c'est est-ce qu'on déborde vu qu'il va être 23h ou est-ce qu'on continue? Il y en a pour longtemps. Une bonne demi-heure. Soit on fait ça la semaine prochaine, même si c'est un peu. Ouais, on essaie de faire ça la semaine prochaine, parce que si ça dure qu'une demi-heure, trois quarts d'heure, on pourrait peut-être on aurait peut-être la chance d'avoir Sam pour la fin et pour la fin en entier. Effectivement, et ça laissera Ouais. aussi peut-être le temps de faire des critiques, au moins plus constructives. Mm. Oui. ça Du peut- coup, ok, bah du coup vous arrivez devant cette porte close. En plus, ça fait Avec- suspense, c'est très bien. Dans le Avec, je suppose, sous-sol, du sous-sol, du sous-sol. avec, je suppose, un gros G marqué au-dessus, non? Effectivement, c'est vrai que je n'ai pas dit, mais effectivement c'est marqué G au-dessus. Vous remarquez une aura noire sortir. Non, je déconne, y'a rien. Il y a juste une porte. Mais on va s'arrêter là, y a pas de souci. Et bah, quelle séance, quand même. Ouais. Faut le dire. Vous avez géré le début et la suite est prometteuse. Mais du coup, effectivement, j'étais pas loin d'estimer une séance restante au final, hein. Ouais, ça va, je suis quand même content de moi. Mais ouais, c'est une séance et demie qu'il fallait, pas une séance. Mais bon, au moins, on sera tranquille pour la séance prochaine, il n'y aura pas à se presser ou quoi que ce soit. Peut-être même que j'améliorerai quelques points, on sait jamais. Et bah du coup, merci Twitch d'avoir suivi cette session 21 et qui est officiellement, réellement, sans doute, 100% sûr, l'avant-dernière séance. La séance prochaine est l'ultime séance de cette saison 2. On peut l'appeler la saison 2 quand même au final, on va pas déconner. C'était la saison 2 de Pokéville. Et bah à la semaine prochaine du coup. Je vous fais des La bisous. prochaine. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. Ciao.